officiellement bon début de vlog de mois de mars avec moi. J'espère que ça va vous plaire. On est vendredi le 28, je crois, février. Et là, on s'en va marcher. Donc, si je vous regarde pas, c'est parce que j'essaie de gérer le chien qui s'est tout enroulé dans sa corde ce matin, qui a fait une crise d'anxiété. Là, il est dans mes jambes. Alors voilà, je suis en route pour aller au travail comme à chaque matin. Alors on commence ça, je voulais juste introduire le vlog maintenant. Je vais vous parler peut-être un petit peu plus au travail parce que j'ai beaucoup de questions sur ce que je fais et tout ça. Puis j'ai avancé aussi mon bureau, donc on se reparle un petit peu plus tard quand j'aurai pas plein de cheveux dans la bouche et un chien à gérer en marchant. On se retrouve au travail et en ce moment, on est principalement dans les ouvertures de piscine, donc on essaie de planifier parce que c'est moi qui s'en occupe. En fait, vous me demandez souvent qu'est-ce que je fais comme travail et c'est dur à décrire exactement mon poste parce que je fais un petit peu de tout et j'essaie d'en faire toujours de plus en plus parce que le but est de reprendre l'entreprise dans les années qui s'en viennent. Alors, cette année, par contre, toutes mes responsabilités ont quand même assez changé parce qu'avant, j'étais plus en avant, commis, caisse, test d'eau. L'année passée, j'ai rajouté gérer les installations et cette année, je gère vraiment tout ce qui sort du magasin, inclus le magasin. Donc, je vous dirais que je suis comme gérante, directrice, bref. D'ailleurs, il fallait trouver mon titre officiel pour des formations, puis on a décidé d'y aller avec directrice, mais ça m'a fait... C'est encore un peu malaisant comme titre parce qu'on dirait que je suis comme... C'est un gros titre quand même, mais c'est représentatif de toutes les responsabilités que je prends, donc je pense que je le mérite, ce titre-là, et je vais tout faire pour l'honorer aussi cet été. Mais là, en ce moment, dans le fond, comme je gère tout ce qui sort du magasin, désolée pour le bruit, on est en train de faire des petites rénaux, puis il y a comme une fenêtre dans mon bureau, fait que là, les employés passent devant, puis je veux pas trop qu'ils se demandent à qui je parle. Ouais. Alors c'est ça, donc là, comme je m'occupe de tout ce qui sort du magasin, donc le service, donc les techniciens qui vont réparer des jobs, qui vont faire des ouvertures, des fermetures et les installations. Là en ce moment on fait les ouvertures de piscine, donc on essaie d'établir le calendrier, de placer en ordre là, quand on va être à Granby, quand on va sortir de Granby et tout ça. Donc moi je m'occupe de contacter les clients pour leur faire part des prix par courriel, voir s'ils veulent avoir l'ouverture cette année ou non et tout. Puis on en fait environ, je pense, 200. Là, je ne jure pas sur le chiffre, là, entre 150 et 200. Puis on essaie de grossir à chaque année aussi nos plages horaires, tout ça, mais tout dépend du nombre d'employés qu'on a, puis aussi de la température, parce que nous, on est branchés 100% sur la température. Alors là, j'ai comme des petites fiches que l'adjointe nous a sorti, adjointe comptable, bref. Ici, on a comme toutes sortes de titres parce qu'on fait tout un petit peu de tout, mais c'est ça, on a sorti des feuilles de l'année passée, donc je dois rappeler tous les clients pour savoir s'ils veulent cette année, et aussi on a des automatiques qui sont des clients fidèles à chaque année qui font ouverture et fermeture avec nous. Alors c'est pas mal ça, donc là j'ai comme plein de feuilles, puis j'ai comme un calendrier aussi, puis je voulais vous montrer que je me suis comme fait une feuille de toutes mes responsabilités, fait que ça va peut-être vous aider à comprendre ce que je fais. Je vais vous la montrer, là, j'ai tout mis ça dans mon bureau, puis j'ai tout organisé, tantôt je pourrais vous montrer un peu mon organisation, mais je me suis vraiment plus adaptée. J'ai rajouté une petite chandelle, les jouets à Léon, puis tout ça. C'est pas fini encore, mais là je peux pas tout vous montrer parce que vous êtes présentement sur la boîte de mouchoirs, la chandelle, des post-it. Alors je vais vous montrer à l'instant mes responsabilités, puis on va se reparler un petit peu plus tard dans la journée. Donc, je me suis comme mis un calendrier parce que comme on parle de semaine puis de prévoir les jours, ben j'avais besoin de voir c'est un mardi, un mercredi, les dates et tout. Puis mes responsabilités sont juste ici, donc il y a gérer tous les calendriers de tout ce qui sort du magasin, donc les piscines hors terre, les creusets, les changements de toile, les livraisons de spa, le service et tout, livraison des hors terre et des spas, si je viens de le dire, les prises d'appel, en fait, tout ce qui est appel de service, prendre les messages dans la boîte vocale parce qu'ils s'accumulent, des fois on peut en avoir une trentaine, planifier les appels de service, donc c'est moi qui prévois les journées des gars. Avec mon fidèle ami Google Maps, gestion des horaires des commis ou gestion du magasin en général, gestion sur les retours, mettons que sur un travail ça n'a pas bien été ou qu'il y a quelque chose qu'on doit retourner, c'est à moi qui font appel, même chose pour la garantie. Puis réunion des chagnons, ça c'est ma famille, le téléphone sonne, les vendeurs aussi, puis d'autres projets marketing et un autre truc. Il est rendu 3h30 et je m'apprête à partir bientôt, mais je voulais vous montrer, tant qu'à avoir parlé beaucoup de ma job, comment je me suis organisée parce que
je sais pas si ça intéresse des gens, mais moi quand j'écoute des vlogs, j'aime toujours savoir comment ils s'organisent dans leur travail. Avant, le bureau n'était vraiment pas comme ça. Moi, je suis over organisation dans la vie. Là, ici, il reste tout ça à faire le ménage. Il faut que mon père passe à travers des documents. Ici, j'ai tout fait séparé en semaine. Fait que ça, c'est pour mon installateur ou mes installateurs. Chaque piscine qu'on va vendre, d'habitude, on en fait aux alentours de 10 environ par semaine. Donc, il va y avoir mes 10 prévus dans mes semaines. Si jamais il fait pas beau ou je dois les déplacer, ben j'ai juste à les changer de fiche. À date, notre première semaine commence à se remplir tranquillement pas vite, donc je les ai pour le mois de mai puis le mois de juin ici. Ensuite, juste ici, j'ai comme un autre classeur qui est toutes mes choses à faire que je ne dois pas oublier. Alors, à chaque jour, je prends ça, puis qu'est-ce que j'ai à faire, mettons, pour le lendemain ou quelque chose comme ça, parce que nous, on a souvent des imprévus. Puis des choses à penser, beaucoup de choses en même temps, fait que je mets toutes mes petites notes là-dedans. Ensuite, ça par rapport, j'ai plein d'autres choses sur mes retours, fait que j'ai tout classé en fiches, puis j'ai le restant de mes semaines. Je suis désolée si je suis pas capable de parler aujourd'hui, mais je suis désolée si ça bouge parce que là, j'ai comme pas mon petit trépied, fait que ça va mal. Ensuite, j'ai mon cartable ici de vente avec un manuel de piscine, un catalogue de piscine. J'ai comme tout classé, je vais vous montrer, je vais vous tourner de bord, ça va aller mieux. Donc, dans mon cartable de vente, j'ai comme tout classé en piscine puis en spa. C'est les choses qu'on vend le plus. Je suis vraiment pas une vendeuse dans l'âme, mais écoute, il fallait que j'aille les informations et tout. Fait que j'ai comme mes listes de prix ici. Puis les promos qui changent à chaque semaine. Puis j'ai tout arrangé ça là, par... oups, je donne un coup. Par spa, j'ai tout noté dans le fond, tout ce qui était les éléments importants, puis tout ça à retenir pour que, vu que je fais pas trop ça souvent, ben que je puisse avoir une référence dans mon cartable. Je suis comme juste quelqu'un pour dépanner, comme je vous dis. Ensuite, j'ai mes petites fiches mauves qui sont plus les réunions, puis tout ce que j'ai à parler dans les réunions aussi. Et dernièrement, j'ai toutes mes fiches qui sont pour tous les gens qui travaillent ou que je dispatche des jobs. Fait que j'ai mon frère qui est juste ici, la comptable si jamais il y a quoi que ce soit. Il y a mon père, l'installateur, puis il y a aussi les gars de service. Fait que j'ai comme tout séparé. Fait que eux, quand ils viennent dans mon bureau, ils arrivent, ils prennent leurs fiches puis ils partent. Puis il y a tous les documents pour leur journée ou leur semaine ou les choses qu'ils ont à faire, qu'ils m'ont dit qu'ils allaient faire pour faire du suivi et tout. Puis c'est ça, je vais s'installer, j'ai mon ordi, une nouvelle ordi qui va vraiment mieux. J'ai mon petit pad là, pour mes appels à moi qui est différent des autres, comme ça je sais que c'est mes papiers à moi. Puis c'est comme pas des choses qui se détachent, fait que je vais pouvoir aller voir à qui j'ai parlé puis qu'est-ce que j'avais dit. Pour ne pas oublier le suivi, comme je vous dis, on a beaucoup de choses dans notre tête. J'ai aussi ma petite liste. J'ai ma petite liste ici de to-do list à cocher, je l'utilise à tous les jours, ça va vraiment bien. Puis des post-it avec des lignes. Puis j'ai toujours mon agenda ici avec mon téléphone. Là c'est encore le bordel, j'ai pas fini de faire le ménage. On dirait qu'à chaque jour c'est le bordel, mais avant de partir je vais faire le ménage et on va se retrouver chez moi. Le gros loup il fait dodo, fait que j'ai mis son petit coussin ici, je l'ai changé parce que l'autre était vraiment pas bon. C'est celui... parce qu'il était comme en minou là, fait que ça puait toujours. C'est celui que j'avais dans ma chambre, mais dans ma chambre je vais vous le montrer, j'en ai trouvé un incroyable. Puis ces petits jouets que je range toujours dans la petite boîte qui est là, avec mon imprimante. On va-tu à la maison? Ouais, on s'en va-tu à la maison? On s'en va à la maison. C'est fini la journée, monsieur crotte de yeux. Je m'apprête à aller tourner la vidéo de Q&A. Comme vous pouvez voir, je me suis juste refrisé 2 petites couettes puis j'ai mis un petit rouge à lèvres, j'avais l'air blême. Je me suis fait un petit café parce que, écoute, qui dit Q&A dit bois quelque chose ou mange quelque chose parce que ça va être long. Et je voulais, au même moment, ça m'a fait penser de vous parler de ça, qui est la crème à café au caramel, mais c'est celle aux amandes de Coffee Mate. C'est celle aux amandes, fait qu'il n'y a pas de produits laitiers. Au début, j'étais comme, ah, moi, les boissons d'amandes, je suis pas trop fervente d'habitude. Et pour de vrai, c'est débile. Si jamais vous l'avez jamais essayé, courez, vous l'achetez. Je vais vous montrer mon petit setup. En fait, je me suis mis dans le salon comme la vidéo de l'adoption de Léon parce que j'aimais bien ça dans le sous-sol, mais le son était dégueulasse, puis l'éclairage, j'ai encore de la misère, puis là, il fait super beau. Fait que... Alors, je me suis juste mis un petit setup comme ça ici. Fait que là, c'est comme face aux fenêtres du salon. J'ai mis ma grosse caméra, par contre, ça fait une meilleure qualité que celle que j'ai filmée avec l'adoption de Léon. J'ai mis mon petit trépied. Parlant de Léon...
je l'ai mis dehors. Comme vous pouvez voir, je vais essayer de vous zoomer ça. Mais je sais pas si vous avez un bouvier ou un chien, bref, mais aussitôt que je l'attache, il ne bouge pas de là. Pendant 20 minutes. Moi, je fais ça parce qu'il veut rester dehors et avoir du fun, mais il y en a pas en tout là. Voici la réaction de Léon quand je vais le chercher. Il pleure comme si il m'avait jamais vu. Ça va, mon poulet? OK, maman va te détacher. Attends, assis. Attends, ici. OK. Doux. OK, maman est là. OK. OK, c'est correct. OK. 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 OK, c'est correct. On se retrouve, il est rendu 9h et j'ai complètement oublié de vous emmener avec moi. J'ai été couper les griffes à Léon, mais c'était toute qu'une gestion. Comme je vous dis, il rentre dans sa phase d'adolescence, alors il est plus difficile à gérer. Fait que j'ai été faire couper ses griffes au Mondou. Fait que tu prends juste un rendez-vous en ligne, ça va super bien, j'adore ça. Parce que moi, je me sens pas capable de faire ça. Et après ça, j'ai été aussi à l'animalerie parce qu'il n'y avait plus de choses que je voulais là, au Mondou. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Tout d'abord, la saga de la nourriture, ok? Ça va faire 2-3 semaines que je lis et j'appelle et j'essaie de m'informer au maximum. Je suis un peu freak même à ce niveau-là. Écoutez, comme quand je vous dis, des fois j'ai des passions, ben, ça en fait partie. Là. Aussitôt que tout ce qui touche le chien me passionne. Mais là, il y a comme la saga de comme sans grains, pas grains, ce que les vétérinaires disent, ce que l'animalerie dit, puis là, tout le monde conseille des choses différentes, même quand tu vas dans la même animalerie. C'était vraiment difficile pour moi. Puis là, j'ai comme lu sur les ingrédients. D'ailleurs, si vous cherchez un bon site internet qui vous parle, plein de conseils puis tout ça, c'est Au nom du chien, je crois. Il fait son top 10 de nourriture, puis aussi genre quoi chercher dans une bonne nourriture. Donc là, j'ai comme établi comme sur une feuille, je vais vous la montrer. Vous allez voir comment je freak. Donc j'ai comme sorti là, toutes les marques de nourriture que qui me tentaient, puis j'ai été sortir vraiment leurs protéines, leur taux de gras, tout ça, les glucides, la bouffe, qu'est-ce qu'il y avait dedans, du poulet, de l'agneau, blablabla. Bref, vous comprenez, là, je vais pas vous faire un cours là-dessus. Quoique je pourrais, parce que je suis très bien outillée maintenant. Et là, en ce moment, j'utilise de la Royal Canin, Poppy pour grande race. Par contre, au niveau de ses selles, là, ça commence à être n'importe quoi. Là, pour vrai, là, on va pas aller dans les détails, mais ça fonctionne pas en tout. Depuis comme 2 semaines environ, mais avant c'était bien correct. Puis là, j'ai vu que en ligne, c'était pas vraiment une bonne nourriture au niveau des ingrédients. Alors je veux la changer, mais je vais terminer ma poche avant. Parce que il y a encore là, il y a comme la saga de comme Royal Canin c'est de la merde, puis l'autre saga de comme Royal Canin c'est la meilleure chose, ça fait des années que ça perdure, puis tout ça. Écoute, je me suis juste dit que pour être plus safe au niveau des ingrédients de ce que j'ai appris, je vais changer de bouffe. Je voulais me tourner vers Akana. Je suis aussi abonnée au Club québécois des bouviers bernois sur Facebook. Puis c'est tous des gens qui ont des bouviers bernois puis ils donnent des conseils. Puis Akana ressortait vraiment beaucoup. Par contre, quand j'ai été à l'animalerie, la fille qui m'a vendu Léon, je l'adore vraiment. Elle a vraiment des bons conseils. Puis je trouve qu'elle est comme réaliste. Puis elle vulgarise, mais en même temps, je sais bien qu'elle dit pas n'importe quoi. Là. Bref, encore là, c'est un sujet sensible. Alors, elle m'a parlé de la nourriture Go, qui était comme une nouvelle, pas une nouvelle marque, mais une nouvelle sorte dans une marque connue. Qui était sortie, et au niveau des ingrédients c'est vraiment très semblable à la Akana, puis elle me disait que c'est très bon la Akana pour les chiens, mais c'est beaucoup protéiné, et Léon il est petit mais il dépense vraiment pas beaucoup son énergie, là. Il dort tout le temps, la journée il dort, et quand on va dehors là, on prend une marche, mais je veux dire il est vraiment pas très actif là, tu sais. Fait qu'elle m'a dit des fois quand tu prends des trop protéinés, ben c'est trop de protéines, donc les protéines c'est de la graisse aussi c'est pour les muscles, fait qu'il va grossir trop vite, puis c'est vraiment important qu'il ne grossisse pas trop vite vu ses articulations et tout, bref. Voilà. Alors, je me suis tournée vers un échantillon, en fait, de la plus petite quantité de ce qu'elle m'a conseillé, la Go, qui est comme vraiment l'équivalent. Par contre, il n'y a pas de poulet parce que dans la Poppy Akana, c'est du poulet. Puis je pense que c'est ça qui a de la difficulté à digérer, ce que mon vétérinaire semblait me dire.
Alors celle-là, c'est comme de la dinde, ce qui se rapproche le plus au goût du poulet. Mais c'est vraiment pour tous ceux qui ont comme des allergies. Puis aussi, ça l'aide pour le poil. Il y a plein de suppléments, des bonnes vitamines. Alors, je vais essayer celle-là. Vous me direz en commentaire avec quoi vous nourrissez votre chien. Mais écoutez, ça fait 2 semaines que je passe beaucoup trop de temps à essayer d'analyser toutes les bouffes. Puis essayer de comme prendre la meilleure décision. Mais je pense que c'est en essayant que je vais trouver et ne pas trop me mettre de pression avec... Parce que pour vrai, là, c'était incroyable. Je peux comme pas écouter une personne, là, tout le monde dit le contraire, un après l'autre, fait que j'étais mêlée ben raide. Alors, voilà, fait que je vais essayer celle-là. Puis, on verra. Il n'y a pas de grains. Oui, il y en a, mais il y en a des bons grains, là. Alors, voilà, j'ai acheté ça. Pour mon chat qui a plus de dents, on prend de la fin museau. C'est comme des petites boulettes au poulet de cru. Pas pour le chien, là, juste pour le chat. J'ai acheté une laisse qui s'attache autour de la taille parce que ma voisine l'autre fois marchait avec son chien et elle avait ça, puis j'ai trouvé ça vraiment intelligent. Parce que moi, je vais marcher toujours avec lui. Puis là, avec mes sacs puis toutes ces affaires-là. Puis des fois, il est gros, hein. Fait que quand il tire, ben des fois, ma main, elle lâche de la laisse. Fait que ça, je l'attache autour de ma taille. Évidemment, il va falloir que je le mesure en ma taille parce que ça, c'est pas ma mesure. Puis le chien, dans le fond, tu fais juste détacher ça puis tu l'accroches. C'était une quinzaine de dollars. Fait que, voilà. Mon chien, je dépense tellement pour mon chien, vous avez pas aucune idée, là. Tous les gadgets, je les achète. Un jour, je vais bien comprendre, il va falloir que je claque l'affaire. Je n'avais plus de suppléments que je donne pour ces articulations qui étaient les animaux suprêmes que je donnais à chaque jour pour surtout pendant sa croissance, quoique on me conseille de le donner quand même pas mal tout le temps vu que c'est des chiens réputés pour leur dysphasie, je pense. Par contre, dans le Facebook de Bouvier Bernois, on recommandait vraiment plus celle-là, qui est un petit peu moins chère parce que c'est comme version poudre au lieu de liquide. Et le liquide, ça m'énerve, ça colle partout. Les bols sont toujours sales. Fait que je vais essayer ça. Ça avait l'air vraiment mieux même que les animaux. C'est de la moule verte en poudre. Puis il y a comme des oméga 3 puis toutes ces affaires-là là-dedans, mais c'est comme un anti-inflammatoire. Puis à ce qui paraît, il y a vraiment des bons commentaires par rapport à ça. Alors tu mets comme une demi, je pense, cuillère à thé dans sa bouffe à tous les jours. Et j'ai acheté aussi de l'huile de chanvre pour les chats parce qu'ils sont en train de perdre leur poil fois 1000. C'est comme la mue en ce moment. Mais je vais en donner aussi à Léon parce qu'il perd énormément son poil. Et c'est aussi pourquoi je change aussi de bouffe. Parce qu'on me dit qu'y aller peut-être avec quelque chose un peu moins de grain puis plus naturel, ça l'aidait vraiment au niveau de la qualité du poil. Encore là, comme je vous dis, je dois le voir pour le croire. Mais voilà la petite capsule Léon. Sur ce, il est en train de manger son œuf. Je suis désolée si vous trouvez que c'est malaisant comme bruit en arrière. Sur ce, je suis pas mal brûlée de ma journée, alors je vais aller prendre un bon bain, puis je vais relaxer, terminer ma soirée. J'espère que vous avez aimé le premier vlog du mois de mars. Nous, on se retrouve demain. Bye!